Salut tout le monde, c'est Fred. Aujourd'hui, un petit aparté. Euh, je me suis fait une nouvelle coiffure hier, la fameuse coupe au bol que j'avais quand j'étais enfant et que j'ai changé parce que c'était la mode. Enfin, c'était plus la mode. Et, euh, et voilà, ça doit bien faire 20 ans, même plus de 20 ans que j'ai plus cette coupe. Et, euh, et en fait, je relance la mode. Donc voilà, je suis sûr que ça va revenir à la mode. Comme, de toute façon, tout revient à la mode fatalement. Et c'est pour ça que j'aime bien Einstein, parce que lui, il avait qu'une seule tenue, qu'il avait en 6 ou 7 unités, et il s'habillait tout le temps pareil, tous les jours. Et voilà, donc j'ai décidé de reprendre cette coupe, parce qu'en fait, ça me fait du bien à mes cheveux, quoi. Enfin, c'est plus naturel. C'est pas très beau, donc pour mon ego, c'est plus difficile. Alors, cette vidéo aujourd'hui, euh, j'y ai pensé hier en lisant le livre des esprits de Allen Kardec, euh, que je vous recommande. Et, euh, et en fait, c'est la cause des causes. Pourquoi l'homme n'est pas heureux, pourquoi l'homme n'est pas... Parce que je vous ai déjà expliqué le concept de nous sommes un, pourquoi on n'est pas un, en fait. Et pour vous expliquer un peu ce bouquin, en fait, il a été écrit en 1850, quelque chose comme ça. Et c'est un mec qui a voulu avoir une approche assez cartésienne, sachant que c'était à l'époque, mais c'est pas trop du vieux français, on comprend facilement. Et en fait, il se met avec une équipe de médiums et il parle aux esprits. Il leur pose des questions. Donc voilà, je sais pas si c'est vrai, je sais pas. Et ce qui est sûr, c'est que il y a des passages qui sont très parlants et très sympas. Et, euh, et voilà, justement, on en vient. Il y a une question à un moment qui dit, donc l'auteur ou l'un des médiums, il pose la question et il dit quel est la chose, le vice, le défaut qu'a l'homme qui l'empêche de, de s'élever, d'être plus pur, d'être plus vrai, d'être plus aimant. Et, euh, et voilà, et je vous demande de réfléchir. D'après vous, quel est ce plus grand mal qui existe chez l'homme? Donc vous pouvez le mettre en commentaire, vous pouvez prendre un calepin et l'écrire. Et on verra si vous avez pensé à ça. Et ça m'a surpris sans me surprendre. Et je suis sûr que certains vont le trouver. Donc essayez justement de... Je suis sûr que dès que je vous ai dit ça, il y a eu une petite pensée qui est arrivée, donc l'intuition. Voilà, essayez de laisser parler votre intuition et voyez la réponse. Donc le temps que vous le fassiez, moi je vais faire une petite méditation d'une minute. La méditation d'observation dont j'ai déjà parlé, qui se passe en 3 étapes. Et voilà, je vous donnerai après la réponse. Ou sinon, vous pouvez mettre pause, bien sûr. Ok, ça doit être fait maintenant. Je me suis téléporté dans ma chambre pour parce que je pense que c'est plus approprié, vu que la réponse a été posée à des prétendus esprits. Alors il faut savoir que cette équipe de médiums, ils savent reconnaître quand c'est un esprit pur ou un esprit malsain, ou un esprit joueur. Voilà. Il a sélectionné, il a pris que les réponses des esprits qui étaient, selon lui, pures, ou en tout cas sur le bon chemin. Alors,
La réponse c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Je vais lire maintenant. De l'égoïsme dérive tout le mal. Étudiez tous les vices du monde et vous découvrirez qu'il y a de l'égoïsme, que c'est l'égoïsme qui pousse ces vices. Il faut enlever de son cœur tout sentiment d'égoïsme, car il est incompatible avec la justice, avec l'amour et avec la charité. Sans égoïsme, on peut vivre comme des frères. Et voilà. C'est pas la citation exacte, mais c'est les petites notes que j'ai prises hier soir en lisant ce passage. Et il y a une solution à ça en fait. La solution à l'égoïsme, c'est la charité. La vraie charité, qui est désintéressée, donner sans attendre quelque chose. Donc voilà, petit conseil, chaque fois vous faites quelque chose qui vous paraît pas bien, essayez de trouver ou de vous demander en quoi ça c'est égoïste et en quoi je pourrais être plus dans l'amour de l'autre. Je sais que ça va beaucoup m'aider, je pense. Et c'est vrai que quand je pense à la corruption, quand je pense à l'avarice, quand je pense à la peur, tout ça c'est de l'égoïsme en fait. Tout ce qui est de plus noir chez l'homme. Et finalement, c'est un peu comme si on avait chacun une vérité qu'on voulait cacher parce que c'est un avantage qu'on a sur les autres. On sait ça, donc on ne veut pas le partager, quoi. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous souhaite un bon week-end ou un bon moment. Et je nous aime. Ciao.